Les banques sont en pleine turbulence. On a vu que il y a notamment la SVB, la Silicon Valley Bank, qui a fait faillite. Récemment encore, c'est-à-dire il y a 1 ou 2 jours, vous avez une autre banque américaine, la First National Bank, qui est une banque qui est spécialisée généralement plutôt dans les milliardaires et les très gros dépôts. Même chose, qui a fait faillite et que la Réserve fédérale a récupéré pour la redonner finalement, enfin la revendre entre guillemets finalement à JP Morgan, je crois. On a UBS en Europe, pas UBS, enfin UBSI qui a racheté le Crédit Suisse en Europe. Donc là aussi, on était sur une quasi-faillite du Crédit Suisse, parce que ça a été racheté en un week-end. Et puis en Allemagne, on a la Deutsche Bank qui a failli tomber. Donc on est dans un contexte des banques qui sont catastrophiques. Mais malgré tout, dans ce contexte, vous avez BNP qui a sorti des bénéfices gigantesques. Et ça, on va le voir tout de suite en lisant l'article qui est consacré. C'est parti. Hop. La banque BNP Paribas a enregistré un bénéfice net record de 4,4 milliards d'euros au premier trimestre. Donc vous avez une banque là qui arrive quand même à faire 4,4 milliards d'euros sur un seul trimestre. Alors on va voir, elle a été un peu aidée, hein. C'est pas non plus si rose que ça, mais c'est quand même un sacré résultat à un moment où on se demande si les banques risquent pas de faire faillite. Dopé par la cession de sa filiale américaine Bank of the West, soit près de 2,5 fois plus qu'en 2022 sur la même période. La banque, enfin franchement, moi c'est une période où je pensais que les banques allaient tomber les unes après les autres. Là, elle fait 2,5 fois plus que l'an dernier sur la même période. Donc c'est plutôt exceptionnel. Le groupe est ainsi en bonne voie pour battre un niveau record cette année après les 10,2 milliards de bénéfices engrangés en 2022 et alors que le secteur bancaire a connu des turbulences ces derniers mois. Et là, on va voir tous les rageux, vous allez voir, hein, tous les rageux, LFI, etc., qui vont commencer à dire la banque, elle gagne trop d'argent, il faut absolument qu'elle en redistribue, etc. Alors, moi j'ai des amis qui bossent chez BNP, hein, il n'y en a aucun qui se plaint, ils gagnent magnifiquement leur vie, ils ont des primes absolument gigantesques. J'ai entendu parler de primes de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour certains d'entre eux. Donc on est sur des primes absolument gigantesques. Et généralement, les salariés de BNP, ils ne cherchent pas ailleurs, hein. Donc je rassure certains d'entre vous, les salariés de BNP, ils gagnent très très bien leur vie. Mais on va quand même avoir des gens qui vont venir nous dire BNP gagne trop d'argent, il faut qu'elle en redistribue au peuple ou qu'on surtaxe ses bénéfices. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est une énorme chance pour la France d'avoir une banque qui marche merveilleusement bien, alors qu'on voit des banques autour comme le Crédit Suisse ou la Deutsche Bank qui s'effondrent. Donc, c'est peut-être une très bonne chose. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, mais je me demande, moi, s'il faut acheter ou pas des actions BNP. J'ai déconseillé à tout le monde, enfin déconseillé, j'ai dit que moi, les actions des bancaires et des assurances, en ce moment, j'avais très très peur parce qu'elles étaient gorgées d'obligations d'État, parce qu'on les avait obligés à acheter des obligations d'État. Et avec la hausse des taux, vous savez que les obligations d'État, les anciennes obligations d'État, elles valent de moins en moins cher. Pour une raison simple, hein, si je vous propose un livret A à 1% et un livret A à 3%, personne ne voudra du livret A à 1% et tout le monde voudra du livret A à 3%. C'est à peu près la même chose avec les obligations d'État. Personne ne veut des vieilles obligations d'État qui ont des taux d'intérêt à quasi zéro et tout le monde veut des nouvelles obligations d'État qui ont des taux d'intérêt à 2-3%. Donc voilà, c'est un peu ce qui se fait. Alors l'obligation d'État, elle est sûre, ce qui fait que si la banque va au bout, il n'y a pas de problème, elle est sûre de récupérer ses fonds, et c'est vrai que c'est sûr de ce côté-là, à moins que l'État français fasse faillite, mais enfin là, on parlera d'autre chose. Par contre, si elle est obligée de le vendre en cours de route, c'est une catastrophe. C'est ce qui était arrivé à SVB, hein. Ils ont dû vendre en cours de route les obligations d'État américains. Ce qu'il y a, c'est que comme personne n'en veut, personne n'en veut, du coup ça se vend très peu cher, et ils ont dû enregistrer une perte sur la vente de ces obligations d'État. Et c'est un peu ce qui me fait peur sur les banques et les assureurs français. Il n'y a pas que moi, il y a Charles Gave aussi qui en parle régulièrement.
C'est un peu ce qui nous fait peur sur les obligations d'État français, bah, c'est que les assurances et les banques ont dû en acheter énormément. Si aujourd'hui elles doivent les vendre, eh ben, ils vont avoir de grosses difficultés et devoir enregistrer des grosses paumes. Et je ne suis pas sûr que sur un géant comme BNP, ce soit un problème. Hein. BNP, c'est une des 5 premières, je crois, banques mondiales. Si elle n'est pas dans le top 5, elle est dans le top 10, vous voyez, mais très proche de la 5e place. Donc on parle de banques qui sont absolument systémiques et qui ne prennent pas de grands risques en France. Vous avez Crédit Agricole et la BNP, hein, qui sont des banques qui sont dans le top 5 ou le top 10 mondial. Donc là, est-ce qu'il y a vraiment un risque avec ces banques-là, et notamment avec la BNP? Je ne suis pas du tout certain. Mais on va continuer à lire l'article. Mais voilà, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir une banque qui s'en sort bien. Une banque française qui s'en sort extrêmement bien à un moment où toutes les banques se cassent les figures. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, donc ils vont battre leur record. On va avoir beaucoup de gens qui vont demander à ce qu'ils redistribuent leurs résultats. Mais enfin bon, voilà. BNP Paribas ne fait d'ailleurs aucune mention dans son communiqué publié mercredi des banques américaines ayant fait faillite ou du rachat de Crédit Suisse par UBS. Elle met au contraire en avant sa solidité, selon le terme employé par le directeur général Jean-Laurent Bonnafé, cité dans le texte. La cession de Bank of West, acquise par BNP Paribas en 1979 et vendue à 16,3 milliards de dollars début février, a permis au groupe d'enregistrer une plus-value de près de 3 milliards. Alors, vous voyez, alors ça c'est un peu le truc, c'est-à-dire que oui, ils font un très bon résultat de 4,4 milliards d'euros au premier trimestre, mais enfin, il y en a une grosse partie a priori qui est due à la vente de Bank of West. Hein, et ça, vous ne pouvez pas vendre Bank of West 2 ou 3 fois dans l'année. Hein, vous le vendez une fois, puis c'est réglé. Hein, donc là, il y a peut-être un petit point à éclaircir. Bon. L'investissement et l'épargne sont au point mort. Ça, c'est les mauvaises nouvelles. Le produit net bancaire du groupe le produit net bancaire du groupe, équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, a pour sa part progressé de 1,4% par rapport au premier trimestre 2022, recomposé en prenant en compte les nouvelles normes comptables internationales pour le secteur de l'assurance, en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Il s'établit à 12 milliards d'euros. Donc une petite hausse du chiffre d'affaires d'1,4%. Quand on a la taille de BNP augmentée d'1,4%, c'est pas mal quand même. Faut pas... C'est vraiment une bonne boîte. Hein. Enfin, voilà, c'est pas un conseil d'achat que je vous donne parce que j'ai pas le droit, mais et parce qu'honnêtement, je sais pas. Hein. Dites-moi dans les commentaires parce que moi, je ne sais pas s'il faut acheter ou pas des actions BNP, mais en tout cas, c'est une belle boîte. Voilà. Je sais pas s'il faut acheter, mais c'est une belle boîte. Tous les pôles d'activité de la banque ont connu une hausse des revenus. La partie dédiée aux entreprises et grandes institutions a cru de 4%, ça c'est une très grosse hausse, à 4,9 milliards d'euros, tandis que les banques commerciales et les métiers spécialisés ont vu leur activité progresser de 5,9% à 6,7 milliards d'euros. Les métiers d'investissement et d'épargne ont vu leurs revenus que très légèrement augmenter de 0,6% à 1,4 milliard d'euros. Ça, c'est mauvais signe quand même. Hein. Ça veut dire que l'épargne et l'investissement vont mal quoi, en France. Hein, et c'est vraiment pas une bonne chose. Enfin, se dit, BNP, c'est un groupe mondial. Hein, donc, il n'y a pas que l'épargne et l'investissement en France. Mais c'est quand même un mauvais signe sur l'avenir. Hein. L'épargne et l'investissement, c'est l'avenir. Hein, donc, c'est un mauvais signe pour l'avenir, je dirais, d'une manière... française bien sûr, mais aussi mondiale. Hein. C'est une petite alerte rouge. BNP Paribas a toutefois dû supporter l'impact extraordinaire lié au durcissement de la Banque Centrale Européenne, des conditions des anciens prêts géants accordés aux banques et estimés à environ 400 millions d'euros. Le coût d'adaptation globaux de l'activité de crédit à la consommation ont également pesé à hauteur de 236 millions d'euros sur les comptes de BNP Paribas, qui veut supprimer plus de 900 postes dans ce secteur et se décentrer sur l'Europe. Supprimer 900 postes, je ne sais pas s'ils font bien dans le même communiqué dire on fait des résultats exceptionnels et puis on va supprimer 900 postes. Je ne sais pas si ça va passer. Alors voilà, c'était une vidéo comme on n'a pas encore trop l'habitude d'en faire, mais je trouve que c'est intéressant de faire des vidéos sur des news comme ça. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse derrière, c'est que vous me disiez ce que vous en pensez.
ok du format de la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, mais également dites-moi ce que vous en pensez de BNP Paribas. Est-ce que le fait que la boîte fasse comme ça 4,4 milliards d'euros de bénéfices au premier trimestre, eh bien, et qu'elle va vers un bénéfice record sur l'année, ben, est-ce que ça veut dire que il faut la surtaxer, que l'État récupère un maximum d'argent pour le redistribuer à la population, avec les problèmes liés à ça, hein, parce qu'on est, je veux dire, même, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'État n'est pas un champion de la gestion, hein, et que quand il prend de l'argent en impôts, bon, bah, c'est pas forcément toujours hyper productif. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut que BNP donne à ce moment-là des surprimes à ses salariés parce qu'ils ont fait un énorme bénéfice? Même chose, vous pouvez penser que oui. Honnêtement, les salariés sont pas. Moi, je connais pas de salarié BNP qui a envie de fuir la boîte, hein. Autant il y a d'autres banques que je ne vais pas citer ici, mais concurrentes de BNP sur lesquelles les salariés sont soit entre partir, soit sont partis parce qu'ils ne se sentaient plus très bien dans cette boîte-là. Autant BNP, moi j'ai l'impression, les contacts que j'ai à la BNP me disent qu'ils sont super bien, qu'ils ont déjà des très très belles participations, etc. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut des surparticipations, des surbénéfices enfin, en cas de surbénéfice, est-ce qu'il faut augmenter le taux de participation des salariés? Dites-le moi. Et puis dites-moi si vous êtes actionnaire de BNP, si vous êtes content de ces résultats. Est-ce que vous envisagez de devenir actionnaire de BNP malgré le fait que ça se passe... on sait que sur les banques et les assurances, il y a des problèmes actuellement. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis, bah, écoutez, à très bientôt pour une autre news.